Bonjour, je suis de plus en plus convaincu que Dieu est un joyeux schizophrène. J'aime les joyeux schizophrènes aux personnalités multiples. Et j'aime de plus en plus Dieu. Et j'aime l'idée que je suis son fils, comme nous le sommes tous, fait à sa ressemblance de joyeux schizophrène. Alors, je ne vais pas me gêner en écrivant aujourd'hui. Nous sommes un à écrire ce qui suit, mais plusieurs causes, et c'est difficile parfois de s'y retrouver. Je vous préviens, cela va être douloureux pour le lecteur qui a du mal à se concentrer. Lâcher prise, amour, souffrance, jalousie, liberté, première partie. J'ai reçu un mail d'une amie qui avait trouvé un début d'explication au phénomène dit du tombé amoureux et qui l'a aidé à réduire son temps de souffrance. Il faisait écho à d'autres conversations avec des frères et des sœurs incarnés qui voudraient bien lâcher prise et ne plus souffrir ici-bas. Leurs réflexions ont rejailli sur les miennes, et j'ai envie de vous les partager au cas où cela vous permettrait d'aider vos amis en doulourance. Musique. Doulourance, doux pays de mon enfance. Non, vous n'allez pas commencer tout de suite, laissez-moi le temps d'aborder le sujet au moins. Je vais peut-être dire des banalités qui sont des évidences pour vous parce que pour vous cela va sans dire. Mais je sais que ce qui va sans dire va beaucoup mieux en le disant. Même quand on se répète, car seulement 10% de ce qui est transmis dans une communication est retenu et compris. Comme je l'ai tapé sur mon clavier, je vous fais part de ce qui m'est venu à l'esprit. Ceci est donc un développement de l'intuition de mon ami, ma sœur, mon frère, mon pote, ma potentielle. Comme je ne me suis pas encore refait, je vais me laisser aller en littérature avant de courir le risque du ton doctoral. Ça va me permettre de retrouver les idées claires au fil du propos et de vous les exprimer du mieux possible à mesure qu'elles me reviennent. Parce que je ne suis pas docteur en ces choses, ma brave dame, j'apprends à être patient. Mais je ne serai jamais le patient d'un docteur, ça non. J'apprends à être patient dans l'attente de ma rencontre avec le soi-disant. Et j'aimerais bien entendre ce qu'il dit de plus en plus clairement. Lâcher prise, donc qu'ils disent nos maîtres en sagesse. Il vous faut lâcher prise pour pouvoir ascensionner. Sinon, vous restez en 3D. Mon Dieu, j'ai peur, non pas ça, s'il vous plaît. Tiens. Peur, vous dites? Susurre l'ego qui vient fourrer son nez sur mon clavier. Ça m'intéresse, ça, la peur. Dégage-toi, je cause. Non, mais... Oui, il faut lâcher prise. Mais comment s'y prendre? Ils ne donnent pas le mode d'emploi, nos maîtres est tout en un. J'ai souvent observé que ceux qui proclament haut et fort qu'ils ont lâché prise ne l'ont pas fait en réalité. S'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, dans le silence de leur âme, ils reconnaîtront un mal-être qui leur remonte périodiquement en nausée du cœur. C'est le signe d'un non-lâché prise, ça, si. Non, c'est pas les huîtres plus très fraîches, ni le boudin arrosé avec du vin de la même couleur, non, je vous assure. On se trouve donc bien des excuses, c'est la météo, c'est l'autre là qui me provoque ou qui m'énerve, bref, c'est toujours dehors que se trouve la cause de ma souffrance. Je sais de quoi je parle, je les vois qui se moquent de moi, je vous jure que c'est vrai. Bon, on avance? On avance. Revenons à nos boulons. Croyant lâcher prise, on met de côté la situation qui nous ronge le cœur en se distrayant par d'autres opportunités de petites souffrances. On aime tellement souffrir, et cela depuis des millénaires de culture de la douleur. C'est comme cela qu'on croit devoir savoir qu'on existe. On existe, oui, peut-être bien, mais on ne peut pas affirmer sans aucun doute que l'on est. Être ou le paraître, temporel dilemme. On est hors de la conscience d'être, en fait. Je sais que je suis quand je suis en joie. Quand je souffre, je ne suis pas, j'existe de l'être à travers mes illusions auxquelles je crois dur comme fer. La matière, c'est du dur, par exemple. Bah tiens, quand je me pète une côte, vous croyez que c'est du pur esprit, vous? Ouais, vous êtes bizarre. Le plus souvent, la mise à l'écart de la souffrance se transforme en refoulement. On entretient le refoulement quand on s'est aperçu qu'on a beau avoir mis de côté de façon répétitive sa douleur, elle revient toujours faire saigner le cœur blessé et obséder le mental. Difficile de lâcher prise, n'est-ce pas? Franchement, entre nous. Non? Vous avez réussi? Définitivement? Bravo. Oui, bien sûr, vous pouvez sortir fumer une clope pendant que je parle aux autres. Couvrez-vous, il fait humide. Difficile de lâcher prise, par exemple, dans le cas de l'amour dit
préhumain. Le véritable amour est calme. Il n'est pas passionnel comme dans ses états d'être amoureux. L'âme est tranquille, et cet amour calme et tranquille, mais puissant, n'allez pas croire, peut connaître la durée entre deux êtres, un avant-goût de la permanence, de l'intemporalité de l'amour authentique. Ce qui s'applique dans le cas des amours relationnels s'applique aussi aux autres situations qui nous blessent encore, car tout en définitive revient à un problème d'amour. Pas celui de donner l'amour, mais celui d'être aimé d'abord. Difficile alors de lâcher prise pour ne plus souffrir. Très difficile quand on n'a pas compris ce qui se passe quand on est tombé amoureux. Tombé amoureux. Quand on tombe, cela fait souvent mal. Oh, on peut en rire au début, et on sent la douleur ensuite. Être en amour n'est pas tomber amoureux. Être en amour, c'est être avec l'autre simplement dans le partage, pas dans l'échange, non, dans le partage de la seule vraie vibration issue de la seule source réelle. Être en amour, c'est être dans le contact avec la vérité. Ça n'est pas trébucher au moment où on s'y attend le moins, comme quand on tombe amoureux sans avoir regardé où on mettait les pieds à force d'avoir cherché là. Tchoum? Non, idiot, amour. Ah, pardon, je voulais aider. Je trouve que c'est un peu long tout ça. De quoi on parle? J'ai oublié le titre. On parle de coup de foudre, le tonnerre de Zeus qui nous tomberait dessus en quelque sorte. Il ne pourrait pas se le péter ailleurs, le Zeus. C'est vrai, quoi, on était peinards. De cette croyance du tonnerre de Zeus, les cimetières sont pleins. Il fut un temps où il était presque honorable, sinon glorieux, de se laisser mourir d'amour. Aujourd'hui, il faut lâcher prise pour apprendre qu'il est enfin honorable, glorieux et naturel de se laisser vivre d'amour. Alors pour le mode d'emploi, amis lecteurs, attendez, il y a d'abord le lâcher prise, et ça craint. Mais avant d'y arriver, il faut avoir lâché prise comme vous le seriez une disque rayé. Tiens, je vous le disais, ça va être pénible. Oui, je veux bien lâcher la prise de courant, mais si je peux m'y mettre, voix chuchotée et timide. Comment faire? Encore une fois. C'est vrai, difficile donc de lâcher prise. La preuve, j'arrive pas à avancer dans ce fichu pensum. On y croyait tellement que c'était le véritable amour qu'on venait de trouver. Mais qui aime-t-on? De qui sommes-nous véritablement tombés amoureux? Note de l'éditeur. C'est foutu, il va pas nous cracher sa pastille. Nous n'aurions pas dû le payer au mot, désolé. Au début des amours à la sauce préhumaine, comme on dit, tout va bien, c'est le bonheur. J'ai enfin trouvé mon grand amour, celui que je cherche depuis toujours. C'est lui, c'est elle, je l'ai reconnu, enfin. Ah, merci, mon Dieu. Que puis-je faire pour toi maintenant que tu m'as transporté de bonheur? Ah, quel miracle, quelle grâce, merci, merci. Au début, l'un et l'autre s'émerveillent dans le meilleur des cas. Le meilleur, oui, pour l'instant, car le pire arrive bientôt. Car très souvent, comme dit la chanson, les histoires d'amour finissent mal en général. Parce qu'au début, on irradie et on projette en même temps cet amour qui nous propulserait sur Aldo l'Alcione. Puis on ne fait plus que projeter, et cela devient une charge lourde à porter pour l'autre. Qui donne l'amour? Qui donne à qui? Et dans quelle mesure? Difficile aussi de lâcher prise dans le cas de l'amour non partagé. On est seul dans sa douleur de ne pas pouvoir se sentir aimé en retour par celui ou celle qu'on adore. Il n'y a pas réciprocité par le biais de deux corps qui se regardent, mais il y a une réciprocité inventée par le mental, cela s'appelle l'idéalisation. Et on finit par croire à sa création mentale. Et pourtant, s'il savait, si elle acceptait de s'en rendre compte, c'est lui, c'est elle que je cherchais depuis toujours. Elle-même, il-même, j'en suis certain, puisque je le sens en moi. Mais non, ils ne veulent pas se l'avouer, et je reste là, seul, avec ce merveilleux amour que j'ai à offrir et à partager. Pourquoi, mon Dieu? Élie, sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je souffre, ça me déchire au plexus solaire, ça me pourfend le cœur, je n'ai plus le goût de vivre, à quoi bon? Non, je ne déconne pas avec cela, la souffrance est réelle et insupportable. Comment sortir de cet enfer? En lâchant prise, qu'on vous dit. Mais comment? En comprenant ce qui se passe en réalité. Je suis souvent tombé amoureux de cet amour fou, divin dans ma jeunesse et plus tard encore. J'en étais même des fois
heureux à en mourir, à vouloir me jeter par la fenêtre ivre de bonheur. Je rencontrais mon âme sœur, moi aussi, enfin. Oh, j'en ai rencontré beaucoup des âmes sœurs, faut croire qu'on est une grande famille. Pour les béguins, les amourettes, les parties de plaisir épidermique, ça se passait sans problème, du plaisir petit ou grand, du contentement simple et assez sain. Mais quand je tombais, souvent de haut plus tard, amoureux devant tant de beauté à la limite du surnaturel, devant tant de perfection incarnée devant moi, Dieu, cette beauté, cette harmonie, quelle preuve de ton existence, m'écriai-je à longueur de journée. Je voyais le monde tel qu'il était sous son vrai jour. Bon oui, va falloir attendre la suite pour tout à l'heure, je recherche mes notes. Ah, si au moins j'avais numéroté les pages. Bon alors à bientôt. Oui, bien sûr, il n'y avait pas que du faux, la divinité était devant mes yeux, c'était vrai. Mais j'ai compris que l'objet de mon amour, comme on dit si peu élégamment, était en fait le reflet de ma propre divinité intérieure que je reconnaissais. L'autre, la personne aimée, était simplement le catalyseur qui avait déclenché ce réveil de la conscience et ce désir d'union, voire de fusion. L'autre, les autres en avaient peur de cet amour. Mon ami, dans son mail, parle du soi supérieur qu'elle voyait se manifester à ses yeux grâce à la personne sur laquelle était projeté son amour. Divinité, soi, on parle de la même chose, enfin j'espère. Et puis, qu'importe que ce soit Dieu, le soi un créateur, le soi supérieur, l'esprit directeur. Ici, il ne s'agit pas de faire du channeling et de recevoir des infos par SMS divin. Quand on est amoureux, les communications et les directives du soi ne sont pas à l'ordre du jour, même si... Ouais. Toutes ces dénominations ont un point commun cependant. Alors qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, l'essentiel est ce qui se passe réellement. Oui. Qui aime-t-on quand on est transporté d'amour? Eh bien, on s'aime soi-même, tout simplement. Dans notre vérité vraie, celle qui dépasse notre croyance de ce que nous sommes au quotidien. Et on irradie tout naturellement, sans le vouloir et sans savoir comment on fait, de notre amour divin en nous qui se réveille et se manifeste à nous-mêmes à la faveur de l'autre rencontré, le miroir. Dieu, soi, ou les autres au-dessus, ont tous ce point commun, ils sont pleins, carrément bourrés même, de l'amour divin du un qui nous met en état d'ivresse quand on tombe amoureux. Et quand on est un peu ivre, on ne contrôle plus très bien la situation. Pas vrai, mes sœurs et frères? Si lorsqu'on tombe amoureux, c'est intense et parfois violent, c'est parce qu'on réveille soudain l'attente de notre rencontre avec notre vrai soi. Et cette attente, au cours des années, était faite de souffrance parce qu'on a mis une chape de plomb sur notre réalité intérieure. Quand on choisit sur le fondement, en tombant amoureux, on laisse se fissurer la carapace. Il y a au niveau du cœur jaillissement de cet amour du soi qui est pourtant si calme et si serein en vérité, comme avec une cocotte minute. Quand ça siffle, c'est que c'est déjà cuit dans la plupart des cas, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, ni ce qui va suivre. Et voilà, cet amour qui jaillit de nous, on le projette sur l'autre en même temps. Ce n'est pas confortable de découvrir et de s'avouer qu'en fait, l'autre, on ne l'aime pas vraiment. On se sert plutôt de lui, ce miroir aux ablettes pour nous aimer nous-mêmes. Correction, j'ai confondu alouette et ablette, je pensais aux oubliettes qui devront suivre. L'autre, s'il n'est pas dans le même transport amoureux que nous, il ou elle avait une correspondance directe pour bon alors on baise, reçoit quand même cette lumière divine qui sort de nous en fulgurance. Et il subit le charme quelque temps. Et cela peut devenir miraculeux au point que l'on croit que c'est Dieu en personne, si j'ose dire, qui nous parle à travers lui ou elle, tant les réponses ou les paroles que l'autre dit correspondent au plus profond de nos réflexions sur nous-mêmes. C'est comme si l'autre nous révélait à nous-mêmes, et réciproquement, comme s'il nous connaissait depuis toujours au plus intime de notre âme en quête du sacré Graal. On dit Graal? Pardon. Eh oui, nous les aveugles, nous avons gagné dans ces moments-là une double vision exacerbée, mais on reste aveuglé par cet amour. Le petit soi, le nous-mêmes qui a reçu un nom de baptême pour notre vide pour l'instant et dans la dualité, nous le savons bien maintenant. D'une part, il est extension du grand soi, et sa perception est spirituelle.
Mais ces sens intérieurs de la perception spirituelle sont bien endormis. Ce sont ces sens-là, pourtant, qui se réveillent brutalement quand on tombe amoureux. Ces sens spirituels éveillés soudainement, et à regret provisoirement, nous font percevoir l'aspect impersonnel de l'amour du soi sur lequel on est tombé. Et ils nous révèlent en même temps à nous-mêmes, dans la vérité de notre vrai soi pur esprit uni au grand soi impersonnel. Par impersonnel, il faut entendre universel ou mieux, non encore personnalisé, ou personné. C'est un vieux terme d'ancien potentiel fréquenté il y a longtemps. Le soi n'est pas une personne et son amour illimité et sans forme comme lui. C'est pour cela qu'on a du mal à l'identifier dans ces moments-là, et qu'on commet l'erreur de l'associer, cet amour sans forme et puissant, à la personne qui n'a été que le catalyseur de notre bouleversement. D'autre part, notre petit soi s'identifie à l'ego ou mental ego ou mentalo. Tiens, ça me donne soif, je reviens. L'ego, finalement j'ai renoncé à la menthe, je ne vous dis pas ce que j'ai bu, mais ça pétille. L'ego ne perçoit que par les sens physiques. Ce qu'il perçoit est illusion d'optique déformée par les prismes et les limites de notre organisme psychophysique et mental. Ce mental ego perçoit lui aussi ce qui se passe, mais sans avoir la capacité d'en identifier l'origine. Il ne connaît pas l'amour impersonnel qu'on a laissé se manifester en ouvrant la porte de notre cœur. Il attribue cette énergie amour à une personne, donc, celle que l'on pense aimer et à laquelle on s'en sentirait presque redevable pour le coup d'être dans cet état merveilleux que l'on vit intensément. C'est pour cela que l'aimé ressent aussi comme nous ce que nous ressentons, au début, deux égaux sous le charme l'un de l'autre. L'autre, l'aimé, là, le chéri ou la chérie, capte pourtant comme nous l'énergie impersonnelle de la vibration du soi, où nous sommes tous unis sans savoir que c'est cela, mais en reconnaissant que ça fait du bien tout de même au passage. Et il capte en même temps l'amour personnalisé de cet amour dont l'un et l'autre des partenaires ont diffracté la lumière pour en faire des aspects de chacun. Mettez un visage sur une énergie et vous vous souviendrez mieux d'où ça vient. Ouais. Les trucs mnémotechniques ne sont pas la vérité. Chacun croit vraiment et sincèrement aimer l'autre et être vraiment et sincèrement aimé de lui, divinement, alors qu'il perçoit une fois encore sans l'identifier la vibration du soi. Tout baigne, c'est beau, c'est pur. Je ne me moque pas, c'est réellement beau et pur. Hélas, croire à la réciprocité de l'amour personnel de l'un envers l'autre est une erreur, un marché de dupes dont on va se rendre compte assez vite souvent. Si l'autre, quand on tombe amoureux, est un catalyseur, c'est parce qu'il possède une ou des caractéristiques physiques qui nous renvoient à nous-mêmes. Ces caractéristiques sont le plus souvent associées à nos représentations concrètes de notre divinité intérieure ou de notre soi. Un regard, une manière de faire, des gestes, un style de personnalité. Tous ces signaux nous renvoient à la partie polarisée complémentaire qui dormait en nous, notre idéal féminin ou masculin. Cette polarité sommeillait parce que on ne l'a pas bien activée ni vraiment reconnue. C'est notre énergie yin ou yang qui nous permettrait enfin de connaître notre complétude, notre unité d'être, notre pouvoir de nous dire en conscience « Je suis notre soi ». Toi, mon soi. Hein, ça vous rappelle une chanson? Et en voyant ce reflet dans l'autre en face, on revit brutalement le souvenir de notre complétude comme est complet le soi. Et on irradie cette plénitude lumineuse sur le miroir en l'étendant depuis notre cœur. Dans ces circonstances d'entrée en étant de grâce, c'est le petit soi tourné vers la source qui pourrait découvrir cela. Mais il n'en prend pas conscience, ébloui par sa propre lumière, et il se leurre au lieu de reconnaître ce qui se passe vraiment. Pour lui, ce n'est ni vrai, ni pensable que ce qu'il voit briller, ce soit son soi. C'est l'autre que j'aime et qui m'aime, forcément, tiens, sinon qu'est-ce que j'en ferais de mon amour de moi du côté de chez soi? Pourtant, il n'aurait pas tort, le petit soi, s'il se rendait compte. Mais que nenni non point. Ah, merde ni, quel déni que c'est nini. Ceci étant ni pour les nanas et les neuneux que nous sommes dans ces moments-là. Alors bien sûr, c'est le même petit soi qui souffre après le ravissement des débuts de l'amour.
Et c'est bien le petit soi qui est dans l'erreur et qui se fait souffrir tout seul en se trompant d'ennemi. On reproche d'abord à l'autre d'être la cause de la fin du miracle, du mirage plus exactement, première erreur. On lui reproche ensuite de ne pas nous rendre ce qu'on lui a offert, deuxième erreur. Sans compter la succession d'autres erreurs, les illusions, les fantasmes d'un nouvel accord possible par un nouveau miracle. Le retour d'affection est garanti par le marabout du Bénin ou le sorcier de Normandie ou de la Réunion, les deux souches des plus grands sorciers blancs. Et ça remplit les vases habillés des uns en ruinant les autres. Alors, qui donne quoi à qui? Qu'ai-je fait pour ne pas mériter d'être aimé? Où est ma faute? Avant de vous répondre à côté de l'applique pour que tout soit bien clair, résumons les points essentiels. Il a chanté Doulourance du pays de mon enfance, elle a bien voulu lâcher prise de courant, ils sont allés fumer clope dehors, et il lui souffla dans le nez jusqu'à ce que nous éclate. Ah non, non, ceci, mes frères, sans faire l'anneau, non, Manon, on y va. La suite à suivre. Normal pour une suite, ça suit comme je suis. Oui, j'avoue que je squeeze aux frênes. Note de l'éditeur. Le Beaujolais nouveau n'étant plus ce qu'il était, nous avons acheté du bon thé vert à la place, c'est aussi efficace pour le cerveau, paraît-il. I mean the bare necessities, that's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Comment s'en sortir de cette souffrance qui remplace le divin bonheur? Si vous avez pu vous concentrer, vous connaissez la réponse. Sinon, reprenons. Ah oui, maître, ah oui, que vous êtes beau, et j'aime le beau, car le beau gelé, c'est pas nouveau. Ouais. Souvenons-nous donc de qui nous sommes en réalité quand on tombe amoureux. Nous entrevoyons la lumière de notre particule, ah non, s'il vous plaît, pas celle-là, franchement, c'est d'un mauvais goût, particule divine dans le miroir. C'est notre lumière divine à nous. On nous dit qu'elle est logée dans le cœur physique qui se met à battre la chamade parce que quelqu'un vient d'y mettre le feu avec un briquet à Amadou. Alors là, il y a 3 astérix. Cette particule divine en nous porte en elle tous les attributs du grand soi. Amour, force, lumière de la vérité. Que l'on croit voir en l'autre. Et c'est ce grand soi révélé, mais inconnu de nous, dormeurs que nous sommes, que l'on aime. C'est bien notre particule divine et le grand soi que nous avons reconnu ensemble sur l'écran que nous a prêté l'autre dont on est tombé amoureux. Alors, les 3 astérix. Oui. Note du superviseur. Amadou. Vous avez vu comment les gosses la ramènent? Mais il s'épuise cet amour illimité. Un des 2 partenaires prendra de la distance car il sent qu'il n'est pas vraiment reconnu pour lui-même et parce qu'il ne se sent pas à la hauteur pour répondre de manière identique à un tel niveau d'amour. Et la complétude de soi, un instant revécu, fait place à nouveau au sentiment de la limitation et du manque. En projetant notre amour, qui est le masque d'un appel à son amour, on n'étant plus à partir du cœur, on projette seulement. Maintenant, on croit que l'autre est notre source d'éveil. Et on croit subir un manque d'amour du fait qu'il ne joue plus au ping-pong et qu'il ne nous renvoie pas la balle. Je te donne, tu me rends. L'ego a repris le contrôle. Et on reproche à l'autre de ne plus nous nourrir, alors que c'est nous qui nous nourrissions nous-mêmes, redevenus par miracle, autonomes en amour en vérité. À propos de la différence entre étendre et projeter. Étendre, c'est rester en son centre et élargir son champ de conscience. Cela peut aller jusqu'au bout de la terre pour les vrais maîtres. C'est le mode du don de Dieu et de toute sa création. Notre soi donne en s'étendant. L'extension ne provoque aucun appauvrissement du donneur. La plénitude reste complète. Plus le don est étendu, plus il gagne. La projection, elle, est une violence de l'ego, la seule manière qu'il a de donner, pour reprendre ou pour accroître le manque. La projection n'est pas qu'un concept intellectuel, c'est un acte réel avec des effets sur la cible. La projection est une double violence. Une violence sur celui vers lequel on projette. Il n'a rien demandé, il se trouve bombardé d'une énergie qui vient déséquilibrer l'harmonie de ses énergies personnelles.
Que cette énergie donnée soit positive, amour, tendresse, paix ou négative, ressentiment, colère, haine, la violence est là. Violence aussi sur le donneur lui-même, car il ne se rend pas compte qu'en projetant, il lâche, il abandonne son énergie partant du cœur et il crée un espace vide en lui. Qu'il projette l'amour ou la haine, le vide est créé en lui. Les empathiques compatissant aux douleurs des autres en font les frais. Ils projettent leur compassion, leur amour sur les soi-disant victimes de la vie, et les victimes acceptent la bonne énergie puisqu'elles ont un vide d'amour, et projettent à leur tour leurs énergies crasseuses qui trouveront place dans le vide du bon samaritain. Et vous vous retrouvez chargé des déchets des autres qui sont heureux de vous prendre pour leur poubelle psychique. Alors, si vous voulez aimer sans vous faire posséder et encore moins déposséder de votre joie, vous savez à quoi vous entraîner, étendre ou projeter. Il y en a qui ont essayé. C'est parce qu'on se trompe qu'on souffre. Ce n'est pas l'autre qui s'est enfui qui nous fait souffrir. C'est parce que les perceptions physiques ont pris le relais qu'on a attribué notre puissance d'amour à l'autre. S'il ne nous alimente plus l'autre, et maintenant l'autre est prononcé avec un ton d'amertume, s'il ne nous donne pas en retour à la mesure qu'on a donnée, on souffre vraiment. Parce qu'on n'a pas compris cela. Parce qu'on n'a pas compris que nous venions de nous révéler notre réserve inépuisable d'amour en croyant tomber amoureux de l'autre. Et on referme la petite porte, malheureux ou malheureuse, souffrant d'une fausse croyance. Et on referme donc la seule source de notre état de bonheur. On retombe dans l'illusion que notre bonheur dépend du dehors, et on recommence à se croire petit, ratatiné, ne valant pas grand-chose. Pour lâcher prise, vous l'aviez déjà compris, il suffit de reconnaître son erreur d'appréciation des faits, de reconnaître la réalité de notre puissance d'amour autonome, car en croyant tomber amoureux, nous sommes en fait remontés en amour authentique, mais nous n'avons pas su le repérer, et pourtant, nous avons fait l'expérience de notre reconnexion avec nous-mêmes, avec notre soi puissant, fort, éternel, et avec notre autonomie aimante. Il faudra aussi bien vouloir reconnaître que l'autre n'y est pour rien dans notre fausse croyance. Cela le libérera de nous et nous libérera de lui et d'un attachement qui n'est qu'une illusion de dépendance. Et on pourra mettre un terme à la nature et à la forme de cette relation devenue maladive. Il faudra reconnaître et répéter à chaque retour de la douleur de la séparation que l'on est des êtres d'amour faits à l'image du un, et en sentir la vérité. Nous sommes des donneurs d'amour, comme lui, et nous n'en manquons pas puisqu'il nous a tout été donné pour toujours et sans limite. Se réjouir de cette idée et la cultiver et la répéter en conscience jusqu'à ce que l'on ressente vraiment la joie. Et elle revient toujours. Et en faire un réflexe conditionné de cette pensée de vérité. On peut se rapprocher en quiétude de soi qui nous a fait coucou, ce divin créateur vers lequel nous nous redirigeons tous pour être un avec lui et un avec les autres, y compris avec celui qu'on croit qui nous fait souffrir. Et nous pourrons sentir à nouveau, même ici, le souvenir de notre complétude déjà réelle. Aide-toi comme le ciel t'aime, le ciel t'aidera. Vous comprenez? Et le lâcher-prise se fera tout seul, puisqu'il n'y aura plus de raison de garder prise sur une personne quand on aura retrouvé la vérité de notre soi présent dans notre particule divine ou ailleurs en notre esprit. Lâcher prise? Non, ce n'est pas le but. Car c'est se battre contre ceux dont on veut lâcher prise, et c'est faire le jeu de l'ego qui vous tient. Se battre, nous voir nous débattre, il adore. C'est pour cela qu'il nous a laissé être heureux dans nos illusions du grand amour un petit moment. Il savait que nous tomberions dans le piège de la fausse croyance, et que nous voudrions lâcher prise après, en réévoquant sans cesse la situation douloureuse pour pouvoir la lâcher, infernale. Ainsi disparaîtront progressivement et également la souffrance et la jalousie souvent refoulées. Et petit à petit se fait la guérison du mal d'amour, tout naturellement. Si les amis que vous allez peut-être aider le veulent, bien entendu.
C'était à leur intention que je vous ai fait part de mes réflexions. Merci pour eux. Oui, mais si on retombe amoureux, eh bien, maintenant qu'on sait, on ne sera plus dupe. Pourquoi refuser le bonheur de se sentir reconnecté au soi, même au travers des illusions? Pourquoi refuser les avantages collatéraux d'une rencontre à deux? Prudence quand même si l'autre n'est pas au courant de la vérité de ce qui se passe. Les illusions sont faites non pas pour nous faire tomber, mais pour nous élever si on accepte de voir en elles la part de vérité qui se présente sous forme de cadeau emballé. Leitmotiv. Amour à toutes et à tous.